Monsieur le vice-président, Monsieur le haut-commissaire aux droits de l'homme, ici représenté par le directeur Abdulaziz, Excellences, distingués délégués, permettez-moi de m'acquitter d'abord du devoir de vous transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les salutations de son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, et les salutations du peuple congolais. Je remercie la commission d'enquête internationale pour la mise à jour orale qui traduit les efforts déjà entrepris dans le cadre de l'exécution de son mandat. Cette mise à jour orale intervient au moment où les attentes des millions de victimes de Congolais sont tournées vers la recherche de la vérité, la justice, la mémoire et la réparation. C'est dans cet esprit que mon pays a pleinement collaboré avec la mission d'établissement des faits et dernièrement avec la commission d'enquête indépendante instituée par la résolution S-37, dont je salue le déploiement à Kinshasa du 7 au 13 juin dernier, étape importante marquant l'opérationnalisation de son mandat. Monsieur le vice-président, les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 continuent de susciter de profondes inquiétudes. Faisant économie et vous dispensant de ce que le directeur Abdulaziz vient de dire concernant la partie est de notre pays, il s'y est d'ajouter que Amnesty International a, quant à lui, constaté dans son rapport annuel 2026 que des combattants AFC M23 ont attaqué des hôpitaux et des écoles. Ce rapport est disponible actuellement. Et Human Rights Watch a, pour sa part, indiqué des cas de détention et d'actes de torture perpétrés par l'AFC M23 contre des populations se trouvant dans les régions sous occupation. Il va sans dire qu'il y a une explosion des cas de violations basées sur les genres entre janvier et mai 2026. On a dénombré 42 600 cas de violences sexuelles officiellement recensés par l'agence OCHA RDC. Le 21 mai, il a été découvert que 10 civils ont été exécutés à Kavumu. À Sange, nous avons le rapport qui indique des cas de fosses communes où l'on a trouvé 50 corps dans des trous des toilettes. Pire encore, et même sur le point de faire rire, c'est qu'un militaire M23 à Nyakakoma a tiré sur un éléphant le 4 mai au motif que cet éléphant serait en collaboration avec les Wazalendo. Face à cette situation, la République démocratique du Congo attend de la Commission qu'elle exerce pleinement son mandat afin d'établir les faits, de les qualifier juridiquement, d'identifier les responsables et de formuler les recommandations utiles à la lutte contre l'impunité. Monsieur le Président, malgré la guerre d'agression imposée à mon pays par le Rwanda,
le gouvernement demeure résolument engagé dans la promotion et la protection des droits de l'homme et le renforcement de l'état de droit. À cet effet, il poursuit le renforcement des institutions nationales et provinciales compétentes en matière de droits humains, notamment à travers la redynamisation des divisions provinciales des droits de l'homme, le renforcement des capacités opérationnelles et la formation des agents publics, ainsi que des forces de défense et de sécurité en droits de l'homme et en droit international humanitaire. Dans cette même dynamique, la République démocratique du Congo poursuit la mise en œuvre de sa politique nationale de justice transitionnelle. La loi numéro 22/65 du 22 décembre 2022 constitue le cadre fondamental de protection et de réparation des victimes. Elle est mise en œuvre par le ministère des Droits humains, le FONAREV et la CIAVAR. Dans la continuité de ces dispositifs, plusieurs autres réformes déjà engagées par le gouvernement sont en phase d'adoption, notamment celles relatives aux piliers de la justice, de la vérité, de la lutte contre l'impunité et des garanties de non-répétition. Ensemble, ces initiatives traduisent la volonté de la République démocratique du Congo à construire une réponse globale, cohérente, durable aux violations graves des droits de l'homme. Je termine en indiquant, Monsieur le Président, que la République démocratique du Congo attend du rapport final qui sera présenté lors de la 66e session du Conseil qu'il établisse avec clarté les violations commises, leurs causes profondes, leurs qualifications juridiques et les responsabilités qui en découlent, ainsi que les mécanismes appropriés pour garantir aux victimes leurs droits fondamentaux. C'est pourquoi nous appelons le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, les États membres et les partenaires à garantir à la Commission les ressources adéquates à l'accomplissement de son mandat. Soutenir cette commission, c'est soutenir la vérité, la justice et la dignité. Pour la République démocratique du Congo, la paix ne saurait être durable sans vérité, et la vérité ne saurait être complète sans justice, et la justice ne saurait être effective sans réparation. Je vous remercie.